Bonjour à tous et à toutes, ici Pharos Adius. On se retrouve sur Elder Scrolls 4 Oblivion pour mon avis final. J'ai passé 30-40 heures sur le remaster. Alors c'est peut-être pas énormément suffisant pour tout juger, mais on va juger sur l'effet remaster. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de temps. J'ai juste pas fait Shivering Ice, donc je pense que je ferai un avis à chaud sur un Shivering Ice en faisant ma vidéo où je vais me balader à Nushéot. Je pense que ça suffira. Pour moi, ce remaster, c'est un bon remaster, mais qui malheureusement souffre de très très gros défauts, à mon sens. De défauts relativement problématiques. Et ça va poser problème. Voilà. J'essaie de faire cette vidéo plusieurs fois, c'est au moins mon deuxième ou mon troisième essai. Ça me fait mal au cœur, Je suis un joueur d'Oblivion depuis 19 ans. J'ai découvert Oblivion quand j'étais enfant. Ça n'a pas été l'un de mes premiers jeux vidéo parce que j'ai commencé le jeu vidéo en 2000. Donc j'ai découvert Morrowind avant, mais Oblivion m'avait subjugué pour sa direction artistique, pour sa beauté, pour sa patte graphique, c'est vraiment sa direction colorée, son côté semi-cartoon réaliste qui rendait le jeu très beau. Et même ses visages, je trouvais que les visages d'Oblivion avaient un retard technique, mais je trouvais quand même qu'ils rendaient bien dans l'aspect graphique du jeu. Là, malheureusement, une bonne partie des visages sont quand même... sont quand même pas très beaux. Voilà. Là, par exemple, lui c'était censé être un vieillard. Voilà, il n'a pas l'air d'être si vieux. Je trouve que les personnages vieux sont juste ridés. En fait, c'est juste un système de rides à la Baldur's Gate 3. Ils n'ont pas ce système de grosses rides avec vraiment la peau qui s'affaisse comme une vraie personne âgée. Ça, je trouve que Skyrim l'avait le Oblivion de base l'avait très très bien réussi. Alors de souvenir Skyrim aussi, d'ailleurs. Mais voilà, déjà ça pose problème. Il y a pas mal de personnages qui sont ratés dans ce remaster, justement. D'ailleurs, j'avais raté ma vidéo, c'est parce que je voulais justement rencontrer Glartyr pour vous montrer justement le personnage de Glartyr, et ça m'a déclenché des scripts de quête et ce genre de choses. Mais ouais, les elfes des bois, ils ont vraiment pris cher. J'ai vu sur internet le fan adoré, c'est assez catastrophique. Il y a le personnage de Sigrid dans Akvatch qui a été sacrément enlaidi. Il y a beaucoup de personnages qui ont été enlaidis. Voilà. Alors, je vais pas partir comme certains influenceurs. Je vais pas partir dans le sens où oh là, c'est le wokisme. Non, j'en suis pas là. Il faut pas les gens, il faut qu'ils arrêtent de voir le mal partout. Les mecs ils voient un personnage moche, c'est le wokisme. Ils voient un type de corps, c'est le wokisme. Ils voient une femme un peu mature, c'est le wokisme. À un moment, faut arrêter. Les mecs, ils sont en train de faire une chasse aux sorcières moderne. Je trouve ça complètement con. Par contre, il y a une vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été enlaidis par rapport au jeu de base. Certains sont plus ou moins réussis. Voilà, je suis pas biaisé par le moteur du jeu, parce que clairement, j'ai joué à Oblivion pendant longtemps. C'est des personnages que j'ai vraiment trouvé magnifiques. Et même encore aujourd'hui, I lie down and close my eyes, but I can't stop thinking là, about it. l'ultra-réalisme de l'Unreal Engine, ça prend pas. Vraiment, l'ultra-réalisme de l'Unreal Engine ne prend pas. La direction artistique manque clairement de couleurs. Tellement de couleurs que je suis obligé d'installer un filtre pour redonner la couleur au Oblivion de base. C'est pour vous dire le souci que j'ai avec ce remaster. Hein. J'ai vraiment dû installer un filtre. Et les modeurs ont carrément créé ce filtre quelques heures après le jeu. Voilà, c'est vraiment un problème. J'ai vu des Anglais d'ailleurs dire que c'est filter cheat, hein, voilà, un filtre de merde que possède le jeu. Je ne serais pas aussi vulgaire qu'eux, mais ouais.
ça me permet de réfléchir en fait à la concurrence, à Skyblivion et à Beyond Zero Deal. Beyond Zero Deal, pour l'avoir joué, il est un peu plus froid par rapport à Skyrim, mais il apporte un peu plus de couleurs. Et Beyond Zero Deal, pour le coup, est énormément ressemblant à la version de 2006. Donc, je suis très curieux de le tester quand ça va sortir, parce que j'avoue que j'ai une certaine curiosité là-dessus. Là, c'est les visages qui sont pas très réussis sur une bonne partie des PNJ. Alors, les Khajiits, les Argoniens et les Bretons sont magnifiques. Mais par contre, pour ce qui est du reste, ça vole vraiment pas haut. Et ça, malheureusement, j'ai un vrai problème avec ça. Ça me dérange très fortement. En plus de la très mauvaise optimisation du titre, le fait que je suis qu'à 22 FPS, alors que c'est quand même une config qui arrivait à faire tourner Shadow à 60 FPS. Voilà. C'est... La mauvaise optimisation du jeu est quand même relativement problématique. Voilà. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que je suis un fan d'Oblivion. Je fais pas cette vidéo en tant qu'analyste ou en tant que test de base en fait. C'est pas un test basique. C'est le jeu qui a marqué mon esprit du jeu vidéo. Pour moi, quand je joue à un jeu, ce que je cherche, c'est de retrouver les mêmes sensations que j'avais eues dans Oblivion. Je les ai eues avec Kingdom Come Deliverance 1 par exemple. Je les ai eues avec Starfield. Je les ai même eues avec New Vegas. Dans le sens où je cherche un jeu où l'exploration est bonne, où le combat est rapide et dynamique. Alors ça pour le coup je l'ai pas eu dans New Vegas, ni dans Kingdom Come 1. Mais où le combat est rapide et dynamique, où j'ai cette impression qu'on peut se balader pendant des heures et des heures et des heures avec des paysages à couper le souffle. Et malheureusement, l'ultra réalisme fait qu'en fait Oblivion il perd toute sa direction artistique. Et c'est même encore pire. C'est même encore pire parce que le plus gros défaut d'Oblivion, c'est qu'on trouve que Oblivion est trop générique. On trouve qu'Oblivion est trop générique, on trouve que l'Oblivion de 2006 est trop générique à cause de son manque d'ambition, le fait que ça fait trop humain et ce genre de choses, qu'il n'y a pas assez de variété au niveau des humains. C'est vrai, c'est l'un des plus gros défauts d'Oblivion. Sauf que c'était compensé par une direction artistique féerique, un peu semi-cartoon, pour donner un côté unique à Oblivion. Officiellement, à part peut-être éventuellement Fable, et c'est aussi l'une des raisons de pourquoi le nouveau Fable ne me donne pas envie, c'est que c'est trop ultra réaliste. Mais là, c'est encore plus générique. C'est encore plus générique parce que, vu que tout a été fait pour être réaliste, je ressens beaucoup moins envie d'explorer. J'ai joué hier soir à Oblivion, je suis resté 2-3 heures dans le jeu, je me suis dit, mais je fais quoi maintenant ? Je fais quoi ? Je continue à jouer ? Je tourne ma vidéo à vie ? Je teste les Shivering Ice ? Je n'avais plus d'envie. Au bout de 30-40 heures. Je n'avais plus d'envie. C'est relativement problématique. Et je sais que ça me touche que moi. Je sais que ça me touche que moi. Je sais que ça ne touchera pas les fans de Skyrim, ceux qui découvrent le jeu. Parce que, à mon sens, le jeu arrive à se démarquer suffisamment pour être intéressant pour les non-nostalgiques. Le système de compétences est très rapide, on monte de compétences très vite, plus vite que dans Skyrim. Pour moi, c'est un gros défaut, mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui veut découvrir, mieux vaut que ça monte trop vite que le Oblivion de base, où ça prenait une éternité à monter. Voilà. Je veux bien que malheureusement, le Oblivion de base n'était pas tout propre, tout correct, et que c'était quand même problématique. Voilà. Malheureusement, j'ai cette essence de joueur hardcore aussi.
Il y a tout qui va pas en moi. Il y a tout qui va pas en moi. Je suis un joueur hardcore. Je suis un joueur qui n'aime pas l'ultra-réalisme. Donc, je suis un joueur qui ne m'entend pas avec la plupart des jeux vidéo du monde moderne. Et ça, je le constate. Je le constate tranquillement sur ma chaîne. Les 3/4 des jeux qui sont sortis, j'ai pas aimé Kingdom Come Deliverance 2. J'ai détesté Cyberpunk. J'ai trouvé The Witcher 3 cool, mais sans plus. C'est vrai que de nouveau, effectivement, plus je vieillis, plus je réalise que en fait, je suis pas fait pour le jeu moderne. Je suis pas fait pour le jeu vidéo moderne. Je préférais les jeux vidéo comme à l'époque d'Oblivion, où c'était complexe pour pas grand chose. Je préférais quand la direction artistique n'était pas que du full ultra réaliste et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est la raison principale, par exemple, de pourquoi j'aime pas la plupart des jeux Sony. Parce que la plupart des jeux Sony, c'est des beaux graphismes et ce genre de choses, avec des visages ultra détaillés, mais c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que j'aime. Moi, je veux de la fantaisie, je veux de la direction artistique assumée. Je cherche pas quelque chose de forcément très réaliste. Baldur's Gate 3 avait à mon sens une direction artistique paradoxalement trop colorée pour Donjons et Dragons si je comparais aux anciens Donjons et Dragons, mais ouais, je préfère quand même. Voilà, qu'est-ce que je vais sortir comme qualité, parce que maintenant que j'ai dit les défauts, comme j'ai dit, la progression est relativement bien. Le système d'inventaire est quand même plutôt propre. Le système de combat, alors moi je le déteste, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout parce qu'il est trop proche de Skyrim. En fait, on est limité par son animation. En fait, quand on se balade à la 3e personne, on a vraiment l'impression que l'animation est encore plus lourde que dans le jeu de base. Le sprint, quand on sprint, le personnage va beaucoup plus lentement que dans Oblivion de base, justement. Surtout que normalement, l'armure lourde que vous portez ne vous encombre moins. L'armure lourde ne vous encombre plus du tout. Je pense que ça, ouais, c'est ça. Il faudrait que je voie ça sans armure. Mais ouais, alors déjà, il y a aussi ça, ce bug visuel quand on tombe malade. Ça, c'est un nouveau bug. Mais même quand je cours à cette vitesse-là, j'ai une belle vitesse. Hein, je suis quand même relativement content. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'ailleurs, il y a un ennemi juste là. Avant, quand je me bats, je ressens une certaine rigidité limitée à la mauvaise optimisation du jeu. Je m'amuse beaucoup moins sur les combats. Voilà. Là, les effets magiques aussi. Les effets magiques, ça il va falloir en parler. Mais je trouve les effets magiques du remaster. Alors celui-là, ça va encore. Je sais pas si j'ai un effet magique qui est flagrant. Peut-être celui-là. Non. D'ailleurs, il fait pas de son d'ailleurs. Mais je trouve vraiment que les effets magiques du remaster collaient bien au jeu de base. Parce qu'il y avait ce côté semi-cartoon. Là, c'est dégueulasse. On a l'impression d'avoir un enchantement. C'est immonde. Là, par exemple, quand je frappe cet ours, il y a vraiment cette espèce de sursaturation, de couleurs qui rend très mal. Ouais, je sais pas quoi en penser en fait. Vraiment, je sais pas du tout quoi en penser. Et vraiment au niveau des qualités, comme j'ai dit, le système de combat il est lourd. Il est beaucoup plus lourd, alors que celui d'avant, il était quand même dynamique parce que tu avais une vitesse et ce genre de choses. Tu pouvais frapper en ayant une certaine vitesse. Là déjà, on a un problème.
c'est que quand je sprint, on peut pas frapper en sprintant. Donc vu qu'on peut pas frapper en sprintant, bah, paradoxalement, on est plus lent que dans Oblivion. On est plus lent que dans Oblivion en fait. Le gameplay est plus lent qu'Oblivion. Alors, qu'il soit meilleur ou non, je vous laisserai juger. Hein. Moi, je suis pas là pour juger parce que moi, j'ai vraiment, c'est pas de la nostalgie, parce que j'ai toujours préféré le gameplay d'Oblivion à la plupart des gameplays du marché, parce que j'aime beaucoup ce gameplay sans animation, avec un peu de spam et ce genre de choses où vraiment tu pars au dernier moment, où tu peux déstabiliser. Voilà, j'ai une légère dyslexie. Déstabiliser les adversaires et ce genre de choses. Donc vraiment, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser du système de combat. Par contre, les gens qui disent que le système de combat est exactement le même que celui de 2006, c'est faux. C'est complètement faux, les gars. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Le système de combat du vieux Oblivion, il est rapide, il est fluide, ça te permet de parer au bon moment. Les enchaînements, donc tu affrontes plusieurs ennemis, ça devient un combat brouillon, mais vraiment chaotique et magnifique. Là, on est quand même ralenti par les animations. Ça... Ouais, je sais pas quoi penser, hein. Je sais vraiment pas quoi en penser du système de gameplay. Donc c'est pour ça que je vais laisser les gens à leur doute par rapport à ça. Je trouve qu'en termes d'animation, de vitesse et un peu de lenteur, je trouve que ça fait très AOED. Voilà. C'est ce que j'avais pas du tout aimé le système de combat d'AOED à cause de ça. Je trouve que ça fait très AOED. Le fait d'avoir mis un coup d'impact à chaque coup, bah... Oui, c'est réaliste. Oui, ça donne du punch. Mais je trouve que ça rend hyper mal, en fait. Je trouve que ça rend hyper mal. C'est le fait que chaque coup justement a une inertie, ben ça réduit ça réduit en fait cette espèce d'épicness, cette espèce d'euphorie que j'ai quand je me bats dans Oblivion de base. Donc ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et je pense que si je devrais nommer ce remaster, ce n'est pas pour moi. Il n'y a pas à chercher plus loin. Après, il y a des beaux paysages. Je peux comprendre que les gens aiment le jeu, le trouvent beau, le trouvent impressionnant. Il y a un travail qui a été fait sur ce remaster. Mais je vais pas vous mentir. Je pense sincèrement que si Bethesda aurait fait un pack HD, ou qu'ils auraient fait tout simplement le Creation Engine 2 pour Oblivion, j'aurais préféré. J'aurais largement préféré. Et vu la hantise qu'est ce moteur Unreal Engine, vu que ce moteur fait que de poser problème, mais que tout le monde le suce dans l'industrie malheureusement, il va falloir s'habituer à bouffer ce moteur qui ne gère que du réalisme, à part Sea of Thieves et Fortnite, paradoxalement, qui n'arrive pas à gérer des univers colorés, et qui en fait bouffe le PC comme pas possible parce qu'il est hyper mal optimisé. Mais vraiment, hein, je le dis, hein, si vous êtes quelqu'un qui veut découvrir Oblivion, vous aurez plus de facilité avec celui-là que l'ancien jeu, parce que le système de combat est quand même beaucoup plus proche de Skyrim que d'Oblivion. Le système de progression de niveau est pareil que sur Skyrim. Quand vous êtes en surcharge, vous pouvez toujours vous déplacer comme dans Skyrim. Voilà, tout est fait pour que le fan de Skyrim ne soit pas perdu. Et c'est ça, je pense, le plus important. Le fan de Skyrim ne sera pas perdu en jouant Oblivion. Il trouvera peut-être même Oblivion supérieur grâce à son système de rapidité lié aux caractéristiques, grâce à son système de caractéristiques très intéressant, grâce à son système de vitesse, d'enchantement aussi. L'enchantement est un peu plus poussé que sur le jeu Vanilla. D'ailleurs, je vais aller à l'enchantement directement maintenant pour voir maintenant de vos propres yeux si l'enchantement n'a pas été nerfé, mais il me semble pas. Le fait aussi qu'il y a des temps de chargement qui sont améliorés
par rapport à Oblivion de base, parce que l'Oblivion de base ne captait pas le SSD. Voilà. Donc pour certains, il crachera beaucoup, pour d'autres, il ne crachera pas du tout. Voilà. Il y a pas mal de clipping, malheureusement. Donc moi, je le dis, si vous n'avez jamais joué Oblivion de base, ça peut être une bonne porte ouverte, même si, au fond de moi, je considérais toujours la version finale comme meilleure, que ce soit au niveau de sa fluidité, de sa beauté, de sa direction artistique. Et je vous dis, joueurs PC, si vous avez déjà joué à Oblivion, un Oblivion avec quelques mods est beaucoup plus intéressant que ce remaster. Voilà. Mais si vous n'arrivez pas à jouer à son système parce que vous le trouvez vieillot, préférez le remaster. Ah, j'ai pas de gemme spirituelle pour faire le test. Donc j'en parlerai à ma prochaine vidéo. Il n'y a pas de problème là-dessus, justement. D'ailleurs, chose que je suis pas hyper fan aussi, c'est que je trouve l'interface beaucoup moins claire qu'avant. Alors bien sûr, ils ont de nouveau ça, le fait qu'ils ont mis ça pour les joueurs de Skyrim aussi. Mais je trouve qu'on a beaucoup de peine à voir les effets, en fait. À voir les détails et ce genre de choses. Je trouvais l'ancien plus clair. Par exemple, j'ai une gemme spirituelle. Alors, la gemme spirituelle, en fait, elle est là. Comment je sais qu'elle est vide ou pas? Voilà. Je dois appuyer sur un bouton pour savoir qu'elle est vide. C'est contraignant, quoi. Je trouve ça contraignant. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas m'éterniser. Je n'ai pas aimé ce remaster. Je préfère largement le jeu de base. En tout point. En fait, je préfère vraiment le jeu de base en tout point. Visage, direction artistique. Alors oui, ça regorge de détails. Par exemple, les cadavres, quand ils meurent, vous pouvez voir des asticots qui commencent à pousser à côté des cadavres. À certains endroits, vous pouvez voir des rats ou ce genre de choses. Là, par exemple, vous avez une espèce de brume qui en sort. Ça, on avait déjà, mais les étincelles de flammes sont quand même relativement bien faites. Les portes d'Oblivion sont sublimes. La direction artistique des portes d'Oblivion, et quand on doit fermer une pierre sigillaire, c'est vraiment du miel à regarder. C'est vraiment impressionnant. Et ça, je dis pas. C'est qu'il y a des choses qui vaut la peine. Je dirais que ce remaster, ça vaut la peine de le faire une fois. Par contre, moi, de mon côté, je vais le faire une fois. Et si je trouve pas de mode, parce que apparemment le bonding sera très limité, et apparemment, de ce que j'ai compris, Todd Howard est pas chaud de mettre un Creation Kit. Donc on doit bosser sur Suite 2006, qui n'est pas trop compatible avec le Unreal Engine. Donc il y a beaucoup de problèmes avec le modding. Donc voilà, on est perdant. On est complètement perdant, en fait. On est perdant parce qu'on se retrouve sur un moteur qui est lourd, qui est pas plus beau que Starfield, parce qu'en termes de direction artistique et ce genre de choses, Starfield en jette plus. Au niveau des visages, je suis navré de vous le constater, hein, mais je trouve les visages de Starfield beaucoup plus beaux. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux. Ils ont moins de détails, certes, mais voilà. Je trouve que justement, Starfield, c'est pas de l'ultra réalisme. Les visages sont beaux, sont réussis à ce genre de choses, mais ça a sa propre direction, comme l'a été Fallout 4, ça cherche pas à viser l'ultra réalisme, et c'est comme ça que Bethesda a toujours travaillé pour les non-Elder Scrolls, parce que autant Skyrim il était un poil plus réaliste, mais on le voit avec Tesso sorti bien après, c'est pas l'ultra réalisme qu'il cherche, en fait. C'est pas l'ultra réalisme qu'il cherche, avec Oblivion pareil, donc il y a de fortes chances qu'Elder Scrolls 6 déçoive, parce que c'est pas ultra réaliste et autres. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, quand je vois comment le moteur d'Unreal il peine, quand je vois que malheureusement, c'est le cas pour les 3/4 des jeux sortis, il y a carrément les fans de Stalker qui sont en colère contre l'Unreal Engine,
et qui justement aimerait, aurait limite, hein, j'ai vu des gens qui auraient préféré que Stalker 2 soit 2 fois moins beau et qu'il soit sur le vieux moteur de 2007 que sur l'Unreal Engine. Il commence à avoir une levée de bouclier sur ce moteur. Malheureusement, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas et ce genre de choses. Mais sincèrement, vive le moteur maison. Merci Ubisoft d'avoir montré que l'Unreal Next Engine peut être une alternative ultra viable à l'Unreal Engine. Merci ID Software avec Indiana Jones d'avoir montré qu'on peut avoir aussi une alternative. Bon, pas tout aussi lourde que l'Unreal Engine cependant, mais beaucoup plus mieux optimisée. Voilà. Parce que là, franchement, je compare pas qu'avec Oblivion, hein. Je compare avec tout ce que j'ai vu de l'Unreal Engine, des jeux que j'ai joués, du problème d'optimisation, il n'y a rien qui va. Pour moi, il n'y a rien qui va. Star Wars Jedi Survivor, il était lourd pour pas grand chose, il était hyper mal optimisé, c'était l'Unreal Engine 4, mais le 5, il est parti pour être pire que le 4, et les gens vont, et en fait les gens adorent tellement ce moteur et ce genre de choses qu'ils diront oui mais ils vont le patcher, il faut attendre le 6. Les gars, vous avez enterré le Creation Engine pour moins que ça, quoi. Voilà, les gens ils ont enterré le Creation Engine parce qu'il n'y a pas de système de temps de chargement, enfin parce qu'il y a des temps de chargement. Alors que de nouveau, les temps de chargement, c'est plus une question de parti pris et de façon dont Bethesda a créé leur jeu. Donc même si Bethesda se ferait de l'Unreal Engine, bah, Bethesda utiliserait ce système. Donc le problème, ce n'est pas le Creation Engine, le problème c'est la façon dont on l'utilise, déjà de 1. Et de 2, ben, l'autre problème, c'est que si c'est pour avoir des jeux ultra réalistes qui se ressemblent tous, ça sert à rien. Et en plus de ça, bonjour le PC, quoi. Bonjour le PC. Vous avez constaté que je parle francophone, mais j'ai pas parlé de la polémique du doublage français. Je vais en parler vite fait, parce qu'à mon sens, c'est pas un point grave. Il y a des choses plus graves que possède le jeu, et à mon sens, le doublage français, je voulais pas tomber dans le piège de cette levée de bouclier contre Oblivion à cause du doublage français. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais si vous voulez mon avis, quand même, je vais le dire rapidement, Marc Alphonse me manque. Voilà, Marc Alphonse me manque, Sylvia Lemarié me manque, Antoine Thomé me manque, Pierre-Alain de Garrigue, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Page. Il me manque aussi. Il me manque aussi sur Oblivion. Oui, ça fait partie du charme qui me manque. Ça fait partie du charme qui me manque et de la nostalgie. Le remaster n'a pour moi aucune nostalgie de ce que j'aimais dans Oblivion. Et le fait qu'il n'y a pas de doublage, ça n'a pas aidé à faire passer la pilule. Clairement. Ça, je vais pas vous le cacher. Ce serait malhonnête de dire le contraire. D'ailleurs, si j'ai la peau bleutée comme ça, est-ce que j'ai une certaine maladie? Non. Ah si. Le drainage. Bon. J'irai me faire soigner alors. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous en avons fait le tour de ce que je pense de ce remaster. Un remaster ambitieux, parce que recréer un jeu de A à Z en hybridant le Creation Engine pour l'aspect technique, physique, Radiant AI, tout en proposant l'Unreal Engine pour des textures graphiques, c'est impressionnant, et c'est un remaster qui va marquer pour son travail de maître. Par contre, les puristes comme moi ont préféré l'original. Ça ne va pas m'empêcher de jouer à ce remaster. Ah, bien sûr. Je vais quand même essayer de continuer la campagne. Mais j'avoue que j'avais un dégoût depuis quelques jours. Et ça fait déjà depuis hier que j'hésitais à arrêter le remaster. Je vais quand même me forcer encore un peu.
Mais à partir du moment où je me force, je me dis, je pense que c'est le moment de tourner la vidéo. Donc clairement, je pense que je l'ai fait au bon moment. C'est une vidéo à chaud. Elle n'est pas du tout travaillée, ce genre de choses. Parce que je pensais faire une vidéo un peu plus travaillée pour parler des points forts, des points faibles du remaster. Mais ce remaster me fait mal au cœur. À quel point on perd l'identité de ce que j'aimais dans Oblivion. Voilà. Des gens sont dégoûtés, des gens ne comprennent pas que c'est un remaster et trouvent qu'il n'y a pas assez d'ambition. Moi, je trouve que j'aurais préféré qu'il en ait moins et qu'on reconnaisse le jeu, que je reconnaisse le jeu qui m'a fait vibrer. Qu'on ait une palette colorée, qu'on ait des visages un poil plus cartoon mais qui soient beaux. Voilà. Ok, il y a des animations quand on ouvre les portes, il y a des animations quand on ouvre les coffres, il y a des panoramas à perte de vue qui sont impressionnants, je pense notamment aux montagnes de Géral, c'est relativement impressionnant. D'ailleurs, si vous ne reconnaissez pas cette montagne là-haut, c'est le Haut-Rodgar, voilà. Vraiment, on peut voir le Haut-Rodgar depuis ici, c'est vraiment sublime, et c'est vrai que, je serai le premier à dire, si un jour, on a un kit de modding, et que tu as une équipe de modeurs qui refont Skyrim sur ce moteur, ah mais moi je suis pas contre, hein. Ah je suis absolument pas contre, moi ça ne me dérange pas, parce que je trouve que ce remaster, si ça aurait été Skyrim en remaster, j'aurais rien dit, parce que Skyrim avait un gameplay rigide, le gameplay d'Oblivion est mieux et plus rapide, Skyrim avait des visages qui étaient relativement moyens, le fait qu'ils deviennent un peu plus moches dans ce remaster, ça m'aurait dérangé, mais j'aurais considéré ça comme un point négatif, parce que je trouve pas non plus que la plupart des personnages de Skyrim ont un physique notamment très incroyable. J'avais quand même une préférence pour la patte d'Oblivion, pour moi c'est vraiment cette patte artistique que j'aime bien. Après de nouveau, je sais que c'est un avis un peu particulier, même si je sais que beaucoup de gens s'accordent de dire qu'il a les visages les plus moches de tous les Elder Scrolls, ce remaster. Je pense que ça m'aurait quand même un peu moins dérangé. Et en plus de ça, ben, si c'est pour profiter d'un panorama aussi rapide, d'une ambiance relativement plus claire et un peu moins sombre, même si, comme j'ai dit, ça manque de bloom, hein, ça manque de direction, ça ne me dérangerait pas. Voilà. Et bien sûr, ça va me faire rire. Mais moi je dis, si on a un kit de modding, si on a une amélioration de modding, vous imaginez si le premier mode de ce kit, ou si l'un des premiers modes sortis l'année prochaine, c'est genre révision des personnages, révision des visages. Moi ça me fumerait de rire, ça me fumerait de rire et ce genre de choses. Voilà. La création de personnages, j'en ai pas parlé, je vais vite en profiter et le placer là, elle est très belle, elle est très réussie. À mon sens, elle est très forte comme création de perso. Elle n'est pas aussi poussée que Skyrim, pas aussi poussée que Tesso, mais plus poussée que le jeu de base, parce qu'on peut vraiment créer le perso qu'on veut sur le remaster. Le souci, eh ben, visage oblige, c'est hyper galère de faire un personnage beau. C'est hyper galère de faire un personnage beau, donc voilà. Moi par exemple, mon perso féminin, je suis parti sur un preset. J'ai pas de honte à le dire. Bref, je pense que là j'ai fait le tour. Je vais pas chercher midi à 14h. J'ai dit ce qui n'allait pas. À mon sens, j'ai pas parlé du scénar, j'ai pas parlé de la mise en scène. Il y a quelques améliorations de mise en scène, mais ça s'arrête là. Même quand on est dans les dialogues, il y a quelques améliorations, mais là-dessus on reste quand même très proche de Oblivion de base. Là je suis juste pour juger le remaster. Et ça fait déjà 34 minutes que je parle, juste pour juger le remaster, alors que la majorité problème du remaster, c'est surtout son combat et son système graphique. Mais j'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur. Je n'ai pas aimé ce remaster, mais peut-être qu'il va vous plaire à vous si vous n'avez pas joué Oblivion, si vous n'avez pas eu cet amour que j'ai pour Oblivion. Je pense que vous aurez moins de problèmes là-dessus. Voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'ai été lire les avis négatifs sur Steam hier pour me faire une idée. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent comme moi au niveau de la direction, au niveau du détail, pas au niveau du gameplay de combat, mais voilà.
Je pense que vraiment ce remaster va diviser entre ceux qui trouvent qu'il n'a pas assez innové et ceux qui trouvent qu'on a trop perdu le charme des anciens. En tout cas, une chose est sûre, eh ben, c'est que je déteste ouvertement ce moteur, ce Dead or Alive. Vraiment, alors là, là franchement, de m'avoir... d'avoir gâché le potentiel d'avoir un remaster réussi et magnifique au profit justement de ce moteur sans âme, j'ai pas honte à le dire. Je pense que je vais avoir une belle levée de bouclier parce que je sais que c'est surtout les anglophones qui détestent ce moteur. Je sais que les francophones, surtout justement les comment dire, pas les développeurs, mais les joueurs de jeux vidéo assez basiques, genre jeux Sony et ce genre de choses, à gros graphisme, je sais que les anti-Bethesda vont me sauter dessus, mais j'ai pas honte à le dire, je ne supporte pas ce moteur. Et malheureusement, c'est que si je dois me priver de pas mal de jeux à cause de ce moteur, il va pas me rester grand chose. Mais bon, bref. De toute façon, j'ai des jeux suffisamment longs à jouer. Mais je vais pas non plus fermer le moteur pour autant. Je vais quand même tenter de me dire que c'est l'équipe de Virtuos. Alors pour le coup, Virtuos, vous avez fait un très mauvais travail, hein, je suis pas très content là-dessus. Et ouais. D'ailleurs, pour sortir une dernière anecdote, parce qu'il y a une anecdote qui vient de m'arriver à l'esprit, ils ont botifié les gens de Coupe-Terre. La plupart des gens de Coupe-Terre, c'est des Bretons, ils sont devenus magnifiques, alors que les Bretons, ils avaient Bethesda en 2006 avait tout fait pour qu'ils soient hideux et atroces le plus possible, pour sous-entendre qu'ils étaient consanguins. Voilà. Là ouais, j'ai vrai. Quand j'entends Virtuos me dire que c'est des fans d'Oblivion, alors vraiment, j'ai de la peine à vous croire, hein. J'ai quand même de la peine à vous croire. Vu ce que vous avez fait au visage, vu ce que vous avez fait à Glartir, vu ce que vous avez fait aux gens de Coupe-Terre, j'ai quand même de la... Plus Martin Septime, il a perdu aussi une bonne partie de son charisme. C'est ça, une bonne partie de leurs persos ont perdu leur charisme d'identité d'avant. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Ça fait déjà bientôt 40 minutes. Donc... Merci de m'avoir suivi. J'aurais voulu être plus positif, parce que je sais que je suis très négatif sur ma chaîne depuis un certain moment. La seule vidéo positive de ma chaîne, ça a été Shadow. Voilà. Mais je n'ai pas aimé ce remaster. Je n'ai vraiment pas aimé ce remaster. Ce n'est pas pour moi, clairement. Et j'espère en tout cas, pour le peu que j'en ai parlé en bien, système de combat similaire à Skyrim, direction ultra réaliste pour ceux que ça apprécie. J'espère qu'au moins vous arriverez à l'apprécier. Je ne veux pas que vous soyez dégoûtés à cause de moi. Allez, à plus tout le monde.